Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous voici en ce deuxième dimanche de Pâques pour fêter la résurrection du Christ. Et aujourd'hui déjà, ça fait 8 jours que nous avons fêté Pâques et que chaque jour nous avons pu avoir les textes de l'évangile de la résurrection du Christ et le contempler dans les différents moments où il est apparu à ses disciples. C'est d'ailleurs touchant de voir que le Christ a tenu à apparaître à chacun de ses disciples, se montrer, prendre le temps de se dévoiler. Aujourd'hui, on voit la scène avec Thomas, dans lequel le Seigneur montre ses plaies et Thomas le reconnaît à ses plaies. C'est beau d'ailleurs qu'il le reconnaisse à ses plaies et non pas à des signes extérieurs. On voit que Marie-Madeleine elle-même avait eu du mal à reconnaître Jésus. On voit que Saint-Pierre a du mal à reconnaître Jésus. Ils le reconnaissent au signe du miracle, notamment on avait vendredi dans l'évangile la pêche miraculeuse, et c'est au fait du miracle que Jean reconnaît Jésus. Mais aujourd'hui, on voit que Thomas reconnaît Jésus grâce à ses plaies. Et ces plaies, et c'est magnifique que Jésus ait pu garder en tant que ressuscité la trace de ses plaies, car il nous montre que c'est bien par ses souffrances qu'il a donné sa vie et qu'il nous a aimés. Et c'est ces souffrances qui authentifient son amour pour nous. Et aujourd'hui, nous fêtons ce que Jean-Paul II nous avait demandé de faire, c'est-à-dire le dimanche de la miséricorde, c'est-à-dire le dimanche où nous fêtons non seulement la résurrection, mais pas simplement un exploit solitaire du Christ qui aurait vaincu la mort, mais bien plus le fait qu'il veuille nous y associer. Le Christ n'est pas pour nous simplement le ressuscité, il est d'abord le sauveur. Et c'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est pas simplement celui qui pour lui-même a réussi à sauver, il est d'abord pour nous le sauveur, il vient nous sauver et nous donner sa miséricorde à travers ses plaies et son côté. Alors, aujourd'hui, on entend dans cet évangile cette reconnaissance étonnante du Christ à travers ses plaies et cette phrase étonnante qu'il donne à Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant. Ou encore cette béatitude du ressuscité, autre chose que les béatitudes qu'il avait proclamées pendant sa vie. Bienheureux à celui qui croit sans avoir vu. Eh bien pour nous, cette béatitude, elle sort d'une manière très forte comme étant une affirmation de la foi, en disant mais bienheureux celui qui croit sans avoir vu, c'est-à-dire bienheureux celui dans lequel nous sommes, cette situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous voyons que nous ne pouvons pas rencontrer le Christ, mais nous croyons et nous sommes même séparés de ce qui est vanté dans la première lecture, de cette communauté des apôtres qui se réunissent, qui prient ensemble. D'ailleurs, vous noterez que nous sommes vraiment actuellement dans la situation des premiers apôtres. Et je vous conseille de lire les Actes des apôtres, au moins le début, peut-être pour voir cet étonnant moment où Saint Luc raconte comment les apôtres ont dû découvrir ce qu'était le fait d'être apôtre, d'apprendre à voir quelle est la puissance de Dieu, comment ils se laissent guider par l'Esprit Saint. Et effectivement, ils continuaient d'aller au temple le samedi et le dimanche, ils se réunissaient dans leur maison pour prier ensemble et vivre ce que vous êtes en train de vivre vous aussi le dimanche, que vous vivez maintenant, d'essayer ce petit temps de prière en famille. Nous sommes revenus à l'église des premiers apôtres, puissions-nous attendre l'Esprit Saint avec la même foi, qu'elle nous transforme et qu'elle nous aide à être davantage en communauté. Et voilà le prix que nous recevons aujourd'hui, qui est cette communauté en famille, qui nous fait penser que notre famille n'est jamais trop unifiée, mais qu'elle est reliée à tout le reste. Peut-être que parmi vous, il y en a certains pour qui la vie de famille commence à devenir plus difficile, parce qu'il y a des tensions et parce que voilà, ça y est, à partir de demain, il y a la reprise des vacances, de la période scolaire et peut-être pour certains aussi la reprise du travail en partie, ou au contraire pour d'autres c'est un temps de chômage partiel ou total. Voilà, on est dans une période difficile dans laquelle on apprend à vivre ensemble et on mesure ce que ça veut dire qu'être en famille. Être en famille, on met tout en commun, c'est exactement ce que vivent les apôtres, et on essaie de le faire avec un supplément d'âme. Un seul corps et un seul cœur et une seule âme, d'être profondément unis et de vivre dans nos familles, cet amour mutuel, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, et on sent bien que le Seigneur travaille et peut-être qu'il est en train de vous souder avec force. On réalise le poids aussi de la vie quotidienne. Peut-être que parfois dans certaines familles c'est davantage les mamans qui portaient ce poids. Et là chacun réalise davantage peut-être ce poids. Moi aussi je découvre la joie de la vie ménagère. Je me rends compte que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, c'est du poids, c'est de la vie, de la préoccupation.
qui n'étaient pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça comme préoccupation, il y en a d'autres, mais elles prennent du temps et elles sont nécessaires. Et bien c'est dans ces petites choses-là que vous montrez la force de votre amour. Et ne pensez pas que ce soit éloigné notre vie de foi. Regardez les apôtres, ils mettent tout en commun, ils prient ensemble dans leur famille et leur famille devient un véritable cénacle. Et bien vous aussi, vos familles deviennent petit à petit des cénacles. Mais j'en vois d'autres pour qui c'est très dur. Et l'annonce de la prolongation du confinement a été très dure. Moi aussi, ça m'a un peu assommé. On se dit 4 semaines de plus, bon. Mais j'ai vu plusieurs personnes seules avec qui nous sommes vraiment en communion et je veux assurer de mon soutien. C'est pas facile d'être seul, c'est pas facile d'être privé d'activité, de se dire que peut-être jusqu'à juillet ou août on ne pourra pas sortir parce qu'on est trop âgé. Voilà, comment faire pour maintenir ces liens? N'hésitez pas et demandez-nous. Ayez la simplicité, surtout ayez la simplicité de demander à ce qu'on puisse vous appeler, de vous manifester pour créer ces liens uniques entre nous. Nous sommes une paroisse, nous sommes une famille et nous pouvons, famille de famille, c'est la paroisse, et nous cherchons les uns les autres à nous entraider en cette période de confinement où le Christ nous apparaît ressuscité et il vient nous dire aujourd'hui que son amour est plus grand que tout et qu'il est présent. Je suis très touché moi par le fait que le Christ apparaisse à beaucoup, les uns à la suite des autres. Il vient se manifester comme il vient se manifester dans nos vies. Chers amis, restons bien unis dans la prière. Le Christ est présent, faisons mémoire de ce que le Christ a fait pour nous de merveilleux et ayons dans le cœur de porter déjà les premiers signes que le Seigneur, que l'Esprit crée en nous pour nous ouvrir à cette vie nouvelle qu'il veut faire avec nous, que nous puissions être témoins de cette espérance magnifique. Aujourd'hui, le Christ nous le dit, s'il est mort sur la croix, c'était vraiment pour nous donner le salut et sa miséricorde. Amen. Belle semaine à chacun et puis nous restons bien unis par la prière. Je reste disponible, n'hésitez pas à me demander s'il y a une question, quelque chose qui vous préoccupe, même dans l'incertitude de l'avenir. C'est toujours bon de pouvoir échanger, poser nos questions et de rester reliés. Que le Seigneur vous garde. Amen.